DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. En Coupe de la Confédération, le Daring Club Motema Pembe jouera à l'extérieur. Ça sera donc face à la formation seychelloise de Saint-Michel United. Donc le match va se jouer sur la pelouse de cette formation-là. Les Immaculés ont quitté Kinshasa aujourd'hui, pas ensemble, mais en deux groupes. Le premier groupe est parti avec 13 joueurs avec une compagnie aérienne africaine, l'autre avec une autre compagnie aérienne africaine. Cette personnes ont fait partie de la deuxième délégation. Ils vont tous faire jonction avant de se rendre aux Seychelles pour justement disputer cette rencontre face à la formation de Saint-Michel United. Il y a encore quelques joueurs ici qui attendent avoir le passeport pour pouvoir se rendre au lieu de la rencontre. Une situation pas du tout à l'honneur de la formation du Daring Club Motema Pembe, regrette Firmin Maka, qui est un des dirigeants de la commission de supporters de la formation du Daring Club Motema Pembe, qui appelle à l'aide. Avec beaucoup d'amertume, beaucoup de chagrin, que nous devons communiquer avec les supporters. Et notre équipe est tellement mal dirigée. Ça, on peut le dire vrai. Parce qu'on a approché le président de coordination à plusieurs reprises pour lui dire que la façon que l'équipe est dirigée, et ça ne correspond pas au statut et aux normes réelles de cette grande équipe que vous connaissez tous, les DSMP. Et nous avons vu et nous avons compris que le président n'aménage pas des efforts pour changer sa façon de voir les choses. Et aujourd'hui là, la situation telle que nous l'avons dit, nous avons remarqué que l'équipe voyage avec 12 joueurs, et parmi les 12 joueurs, le gardien Kama est au Sierra Leone. Il est allé jouer avec les Libanais parce qu'il était écarté dans l'effectif de l'équipe. Et nous voyageons qu'avec un seul gardien, Lomboto, que la grande commission a supplié auprès du général pour laisser Lomboto voyager. Sinon, on n'allait pas voyager même avec un seul gardien. Et même que les passeports de joueurs, il y a de ces joueurs qui sont dans les délégations qui n'ont pas de passeport. Donc c'est tellement grave. Parce que après au moins 2 mois de préparation, l'équipe dirigeante n'arrive pas à régler des petits problèmes administratifs que nous avons dans notre équipe et nous regrettons énormément. C'est la raison pour laquelle nous voulons communiquer, parce que quand nous parlons avec le président en coulisses, il ne réagit pas. Il fallait au moins expliquer aux supporters pour que demain, les supporters ne disent pas que président, vous connaissez la situation et pourquoi vous n'avez pas communiqué avec nous. Comme tout Imanien, nous demandons aux gens de bonne volonté, aux Imaniens de partout, de chercher un peu à aider cette équipe. Parce que l'équipe que vous voyez risque beaucoup de choses. Voilà, c'est la Firmin Maka, un des dirigeants. On va parler du président de la grande commission de supporters de la formation du Daring Club Motema Pembe de Saint-Pé sera reçu samedi 8 octobre à 13h, heure de Kinshasa, par la formation de Saint-Michel United pour le compte donc de la manche allée du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. Et toujours en Coupe de la Confédération, l'UFC Saint-Éloi Lupopo va recevoir ici à Kinshasa le même samedi, mais à 16h au stade de Martyrs de la Pentecôte, le club angolais de Sagrada Esperança qui arrive à Kinshasa aujourd'hui pour le match prévu donc le samedi. Un match au centre de tous les débats à Kinshasa et partout à travers la RDC. Le duel Lupopo Grupo Desportivo Sagrada Esperança, comptant pour les 16e de finale de la Coupe de la Confédération, est prévu ce samedi 8 octobre au stade des Martyrs de Kinshasa. Suivant de près l'évolution de son club, le président Jacques Kaboula Katoué, en compagnie de son vice-président Koko Moulongo, a été à l'entraînement de ce jeudi. Dans son adresse à ses protégés, le boss a recommandé 3 choses: l'abnégation,
la concentration et la résilience pour remporter la double confrontation, synonyme de qualification. Vous n'allez pas jouer parce que le président vous demande de gagner à tout prix le match. Non, vous allez jouer parce qu'il y a des consignes que le coach va vous donner et que le coach a commencé à vous donner depuis le Maroc. Nous, on disait que quand on était élève ou étudiant, la réussite s'est préparée avant. La réussite, ce n'était pas le jour de l'interrogation ou de l'examen, non. Ce qui sera important ce samedi, ce n'est pas de jouer sous la pression du public, ce n'est pas de jouer sous la pression de primes d'encouragement qui vous sont promises, mais non, c'est de jouer sous les recommandations du coach, les leçons que vous avez retenues. J'ai vu comment vous êtes en train de jouer, c'est différent de ce que vous jouez avant. Donc, il y a eu de l'amélioration par rapport au temps que vous avez fait en stage. Nous avons tout mis à votre disposition pour vous permettre de réussir. Nous attendons de vous aussi la victoire. Grande mobilisation, le président AI et les secrétaires de la FECOFA, Donatien Chimanga et Belge Sitwatala, ont également suivi la séance du jour. Aussi présent, le président de la coordination, Cédric Chizainga, a saisi la balle au bon pour appeler à une implication tous azimuts. Donc nous aimerions avoir la victoire et nous pensons que cela part par l'accompagnement aussi du 12e joueur qui sont les supporters. Alors nous invitons tous les fans de V-Club, des DCMP, de TP Mazembe qui sont ici à Kinshasa de venir accompagner l'équipe jaune et bleue et nous savons que l'équipe s'est assez préparée comme vous l'avez suivi avec le président sportif qui s'est adressé aux joueurs. Nous pensons que tout est mis en marche pour que ça puisse réussir. Et alors l'accompagnement de tous, Tobengi va supporter l'Union sur la DCMP, va supporter l'Union sur la V-Club, va accompagner Saint-Laurent le Popo. Année où toutes les 4 grandes équipes Nabiso et dans la compétition africaine, il faut l'Union se qualifier. Alors il faudrait accompagnement à tout le monde. Et puis la Volacom Ligue 1 aussi, vous le savez, va démarrer ce samedi. Les clubs continuent leur préparation. D'autres présentent d'ailleurs leur effectif. C'est le cas de la formation de Étoile du Kivu qui a présenté ses nouvelles recrues ainsi que les équipements aujourd'hui. MK en Ligue 2, puisque la Ligue 2 commencera le 22 octobre prochain. MK également a présenté les équipements pour la nouvelle saison avec notamment un lot venu d'Allemagne. Un lot qui a été offert au club par un de ses anciens joueurs, Silas Katampa. On écoute Max Moquet, qui est président de la formation du FCMK. Je remercie la presse de votre présence ici chez nous, dans notre salle de réunion de Football Club MK. C'était juste pour vous présenter les équipements que nous allons mettre cette saison. C'est la deuxième année consécutive avec notre nouveau équipementier qui est Cevetec. Nous allons vous présenter les équipements qu'on mettra cette saison. Vous vous rappelez qu'il y a 2 saisons, toujours dans la même salle, nous vous avons présenté le même équipementier avec un autre motif de maillot. Et cette saison, c'est toujours la même couleur, mais avec un autre motif, comme ça s'est fait. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Les couleurs, comme d'habitude, rouge et or, que MK mettra cette saison, c'est cette couleur dominante de rouge. Au niveau des épaules, il y a le jaune. Et vous allez remarquer qu'il y a le drapeau du Congo qui est là. Ça veut dire que c'est une équipe de la Vimkatu du Congo. Ça, c'est la deuxième couleur quand nous sommes reçus. Donc, ça veut dire à l'extérieur, on sera habillé en orange, comme d'habitude, bas orange, culotte orange et le varèse orange avec les motifs au niveau des épaules blancs. Ça, cette couleur, c'est la couleur intermédiaire, tout en jaune, bas jaune, culotte jaune, avec la varèse jaune. Et au niveau des épaules, nous avons le rouge qui est là-dedans. C'est une couleur intermédiaire que nous jouerons avec cette saison. Vous allez vous demander, il y a les jaunes qui reviennent, ça veut dire que ce sont les équipements de réchauffement.
Et vous remarquez, ces équipements n'auront pas de numéro de dossard. Ça veut dire les bas seront en blanc, et culotte jaune et au-dessus jaune. C'est comme cela que vous voyez que ces équipements n'ont pas de dossard. Les survêtes que nous allons mettre, comme d'habitude, depuis la création de cette équipe, on a toujours mis des survêtes. Et cette saison, c'est toujours en rouge, avec les motifs jaune et orange. Les équipements, tels que je l'ai dit, les vareuses, ça c'est sur le fond auprès de MK. Donc je ne veux pas dévoiler le montant parce que ça ne sert absolument à rien, mais vous avez des équipements. Par contre, les bottines que nous avons et le ballon, c'est toujours MK, mais d'une autre manière. Si je dis d'une autre manière, ça veut dire que le travail que MK a toujours fait, ça paye toujours. Il y a de cela, je crois, 3, 4, 5 ans, et tous les joueurs que MK envoie en Europe, ils sont toujours reconnaissants pour cette équipe. Et à l'époque, c'était Kabananga qui avait envoyé tout un carton de bottines. Il y avait plus ou moins 25 paires de bottines. En fin de compte, Chancel Bemba l'a toujours fait, que nous n'avons jamais présenté parce qu'ils reconnaissent que c'est toujours ici qu'ils sont partis. Et enfin, c'est Silla qui vient d'envoyer ces 25 paires de bottines de haute gamme et 10 ballons de compétition. FIFA atteste parce qu'il veut aussi, là où il est venu, que les autres, ses jeunes frères, puissent suivre le même pas. Voilà, c'était là Max Moquet qui est président de la formation du FC MK. Et puis l'entente provinciale de football de Kinshasa saison 2022-2023 a été lancée avec plusieurs rencontres jouées au terrain où Diana Fonak a battu la formation des As sur le score d'1-0. Monzo a fait jeu égal de 0-8 partout contre les gars. Quito a fait également jeu égal de 0-8 partout contre la formation de Piwi. Ballers a perdu par forfait contre AG Vainqueur. Saint-Christian s'est imposé devant Newcano 1-0 au terrain jeudi de Lemba. RC Bumbu a été battu par ICK sur le score d'1-0 et puis Kratos a fait jeu égal de 0-8 partout contre la formation de C Forbel. Du handball, avant de boucler ce journal des sports, la formation de la jeunesse sportive de Kinshasa est en train de jouer son quart de finale à l'instant contre le club africain de la Tunisie. C'est le dernier quart de finale chez les messieurs. Vous aurez les résultats demain matin. Dans les autres quarts de finale, club africain a battu la formation plutôt Zamalek, c'est l'adversaire de JSK pour l'instant. Club africain a battu Ain El Touta 31-23. Espérance de Tunis a battu difficilement le Moulia Club d'Algérie sur le score de 26-25. Al Ahly a étrié Red Star 43-26. Vous aurez donc le résultat du match entre Zamalek d'Égypte et la formation de la jeunesse sportive de Kinshasa.